Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mercredi 22 avril 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mercredi 22 avril 2026, troisième semaine du temps pascal, année A. Première lecture. Ils allèrent de tous côtés proclamant la bonne nouvelle. Philippe descendit à Samarie et leur proclama le Messie. Acte 8, 1b à 8. Psaume 65, 66, 1, 3a, 4, 5, 6, 7a. Acclamez Dieu toute la terre. L'évangile du jour: suis le pain de vie. Toute personne que le Père me donne, je ne le rejetterai pas. Jean 6, 35 à 40. J'ai intitulé mon partage La dispersion qui féconde et le pain qui ne rejette personne. Nous avançons dans le temps pascal. Ce mercredi, la liturgie nous met face de deux mouvements très en apparence, mais profondément unis. D'un côté, la persécution éclate après la mort d'Étienne. Jérusalem devient dangereuse pour les disciples. Ils sont dispersés dans toute la Judée et la Samarie. Cette dispersion, qui semble être un échec, devient le moyen de l'expansion de l'évangile. Philippe descend à Samarie, terre méprisée par les Juifs, et il y proclame le Messie. De l'autre côté, Jésus déclare: je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et il ajoute cette parole de réconfort: toute personne que le Père me donne, je ne le rejetterai pas. Qui servons le droit et la justice. Ces deux textes sont une leçon d'espérance. Les dispersions forcées peuvent devenir des semailles et le pain de vie ne rejette aucun de ceux qui viennent à lui. Luc, dans les Actes des Apôtres, raconte la suite du martyre d'Étienne. Ce jour-là, une violente persécution se déchaîne sur l'église de Jérusalem. Tous, sauf les apôtres, furent dispersés. Cette dispersion semblait être la fin de la communauté, mais Dieu tire le bien du mal. Les disciples emportent la parole avec eux. Philippe, l'un des 7 diacres, descend à Samarie. Les Samaritains étaient mépris par les Juifs, considérés comme des demi-païens. Philippe ne se demande pas si les Samaritains méritent l'évangile. Il y va. Il proclame le Messie. Il fit des miracles. Les esprits impurs sortis en poussant des cris, des paralytiques et des morts furent guéris. Et la foule d'un seul cœur était attentive à ce que disait Philippe. Une grande joie envahit cette ville. Ces récits nous enseignent que Dieu n'a pas besoin de nos stratégies. La persécution, la dispersion, l'exil, tout peut devenir mission. Pour nous, professionnels, combien de fois avons-nous eu des dispersions? Perdu, un cabinet fermé, une cause perdue, un échec professionnel qui a éloigné de nos sécurités. Philippe nous montre les moments non pas des fins, mais des commencements. Si nous portons en nous la parole de vie, même là où nous ne voulions pas aller, même chez ceux que nous méprisons, nous pouvons être des semeurs de joie. L'évangile de Jean continue le discours sur le pain de vie. La foule a demandé un signe. Jésus leur a dit: est le pain descendu du ciel. Jésus insiste: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Puis il prononce des paroles qui sont un baume pour nos cœurs blessés. Toute personne que le Père me donne, je ne le rejetterai pas. Et il ajoute: car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté du Père, c'est que Jésus ne perde aucun de ceux qui lui sont confiés, mais il les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, quiconque voit le Fils et croit en lui, qu'il est la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Ces paroles sont une déclaration d'amour inconditionnel. Le pain de vie ne rejette personne, accueille tous ceux qui viennent à lui. Dans nos métiers droits, nous sommes souvent dans la logique de la sélection, de l'évaluation, du jugement. Nous rejetons ceux qui ne remplissent pas les conditions, ceux qui sont hors délai, hors juridiction, hors catégorie. Jésus rappelle que le cœur de Dieu n'est pas ici. Il ne rejette personne. Le pain de vie est pour tous, sans exception. Notre justice juste doit s'approcher de cette logique de l'acte conditionnel. Non pas nier la loi pour la dépasser par la méthode. 65 invite à la louange. Acclamez Dieu toute la terre. Venez voyez les exploits de Dieu. Les exploits de Dieu, c'est la dispersion devenue mission, c'est le pain de vie offert à tous, c'est la promesse de la résurrection. Puissions-nous, en ce mercredi, ne pas avoir peur de dispersion. Quand nous sommes chassés de nos sécurités, Dieu nous ouvre des chemins imprévus. Puissions-nous, comme Philippe, annoncer la bonne nouvelle, même à ceux que nous considérons comme éloignés. Et puissions-nous
accueillis avec joie cette parole de Jésus. Personne que le Père me donne, je ne la rejette pas. Que notre justice ne rejette personne, mais qu'elle soit une icône de ce pain de vie qui rassasie et ressuscite. Son soin, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée et bonne semaine, Pascal, à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.